J'ai pris une médaille avec Ah ouais. Max, ça dure pour moi parler dans le micro, mais enfin, on va essayer. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de changer de blouson, moi, puis m'en aller. Tu me déranges pas. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Voilà, je remercie vos pasteurs qui m'ont demandé de faire la réunion ce soir. Vous savez, une colombe, c'est très fragile. C'est vrai. J'aurais bien qu'on écoute les mots, s'il vous plaît, parce que c'est important. Il y a peut-être un peu trop de reverb dedans. Voilà. Vous savez, chez nous, je dis toujours, parce qu'elle a une règle, vous voyez. Juan, je dis que ça a une règle. Et l'importance qu'il y a dans cette réunion ce soir, c'est pas parce que Juan est là, je m'excuse, hein, on parle des copains tous les deux. Et moi que je suis là, c'est parce que lui, il l'a dit dans la parole. Amen. Il a dit, moi je suis au milieu de vous. Amen. Et parce qu'il est au milieu de nous, alors on va avoir un très grand respect devant lui. Amen. Parce qu'une colombe, c'est fragile, mes frères. C'est très dur à descendre, mais dès qu'elle est descendue, un petit bris de rien, hop, elle repart. Et moi, je veux qu'il reste cet esprit ce soir. Amen. Alors écoutons la parole du Seigneur. La Bible dit, prends garde dans la manière que tu écoutes la parole du Seigneur. Si tu l'écoutes avec tes oreilles ce soir, tu repartiras tel que tu es rentré. Mais si tu l'écoutes avec ton cœur, tout peut changer. Amen. C'est ça l'important ce soir. Alors vous avez bien compris, mes frères et sœurs, notre vie chrétienne à nous, à chacun de nous, c'est pas basé sur des sentiments, sur des émotions, des sensations, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'on peut avoir une larme dans l'œil qu'on est béni. C'est bien plus grand que ça, la vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est pas parce qu'on va 3 fois à la réunion dans l'église qu'on est des chrétiens. C'est la vie de chaque jour avec nous. Et on a, j'ai vu des chrétiens qui jugent les pasteurs sur un message. Mais c'est pas sur un message qu'on parle. On ne doit pas juger un homme sur un message. Le Dieu Tout-Puissant, il a fait parler une bête pour un prophète. Comprenez bien. C'est sur la vie de chaque jour. Amen. Un pasteur, un jour, il prêchait l'évangile à l'Épaille, et il a dit ce mot-là. Il y a un chrétien qui s'est levé, il a osé le dire, lui. Moi, je ne le dirai pas. Il a osé dire ces mots-là. Il a dit, pasteur, es-tu un homme de Dieu? Et le pasteur s'est arrêté dans le message. C'est vrai, réveille-toi. C'est vrai, je voulais un vrai témoignage. Et le pasteur, il a commencé à dire, mais mon frère, tu sais comment je travaille, comment je pratique, ce que je fais, mes visites, tout ça. Et le chrétien s'est relevé encore une deuxième fois. Il a dit, pasteur, es-tu un homme de Dieu? Et le pasteur, vous savez ce qu'il a répondu la deuxième fois? Tu veux savoir si je suis un homme de Dieu? Va dans ma maison, demande à ma femme et mes enfants, ils diront si je suis un homme de Dieu. Amen. Amen. C'est ça l'importance. Il a dit dans la parole que je tiens ici, lorsqu'il le souverain pasteur apparaîtra, il faut qu'il trouve l'église sans ride et sans tache. Amen. Amen. Sans ride et sans tache, mais ça veut dire quoi ça? Vous en faites pas, tracassez-vous pas pour les tâches. Ici, on est dans l'hôpital ce soir. Ce local, c'est l'hôpital parce qu'il y a le plus grand des professeurs. Sinon, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. On n'a pas besoin ça ne dure pas des mois. Il est là présent à chaque réunion. Amen. Et c'est le seul qui peut enlever les tâches sur notre robe. Amen. Parce qu'il sait que notre vie chrétienne, c'est une vie de combat. Amen. Alors des fois, on met le pied à terre, mais lui, il sait nous relever. Amen. Ça, c'est important. Les tâches, c'est rien, c'est pas grave, mes frères. On est des humains, on est sur la terre. Il n'y a pas un parfait parmi nous. Lorsque vous prenez ce livre-là, il n'y en a qu'un seul qui est dans tous les 66 livres. Dans les 39 dans l'Ancien, les 27 de Nouveau, il n'y a aucun homme parfait. Le seul qui est parfait là-dedans, il s'appelle Jésus. Amen. Et l'homme qu'on appelle Jésus est au milieu de nous ce soir. Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? Amen. Il est là présent ce soir. Écoutez bien, c'est facile de comprendre ces choses-là. Mais pourquoi il dit sans ride et sans tache? Parce que les gens aujourd'hui, certains prédicateurs, certains jeunes, ils veulent faire vieillir la Bible. Oui, mais la Bible ne vieillit pas. Ce qu'il a dit, ça fait 2000 ans, il le fait encore, c'est aujourd'hui valable. Vous comprenez bien ça? Si ça fait 2000 ans, il a dit ça comme ça, Jésus, c'est Jésus qui l'a dit. On ne fait pas de compromis avec la parole du Seigneur. Il y a certains chrétiens qui veulent faire des compromis. Pharaon, il voulait faire des compromis à Moïse. Oui, mais vas-y, un peu plus loin là. Je vous laisse partir avec ton peuple quelques kilomètres, mais après il faut revenir.
Pas de compromis avec le Seigneur. La Bible, c'est la règle d'or, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre que je tiens ici, c'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur qui sera sauvé. C'est celui-là qui fera sa volonté. Amen. Et c'est ça le miracle. Parce que lui, il est là. Il est là pour un seul but. Il n'est pas venu pour condamner les hommes. Lui, il est venu pour les sauver. C'est ça le plus important. C'est parce que lui, il est venu pour sauver les hommes. Amen. Mais excuse mes sœurs, comme on dit les hommes, il y a les femmes avec, tout compris, vous comprenez bien. Hein? Alors l'homme qu'on l'appelle Jésus, c'est pas rien l'homme qu'on l'appelle Jésus. Il est au milieu de nous. Amen. Alors moi, je le respecte de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur, l'homme qu'on l'appelle Jésus. Alléluia. D'ailleurs, si vous êtes ici, ça prouve que vous l'aimez. Amen. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, on ne va pas le voir. Mais si on vient là, c'est parce qu'on l'aime. Amen. Amen. Et puis, je dois avoir une façon de me présenter devant lui. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. J'ai une façon, si je viens là ici à l'église, c'est pas pour parler avec les autres. C'est pour chanter les cantiques à sa gloire. Amen. C'est pour le prier. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs. On vit les derniers temps de la Bible. On vit les dernières minutes. Il faut bien comprendre ces choses-là. On ne vit plus les dernières heures. On vit les dernières minutes. Il a dit, comme vous verrez ces choses-là. C'est vous qui le voyez, les frères. C'est moi qui le vois. C'est vous qui le voyez, qu'est-ce qui se passe. Il a dit, levez votre tête. Votre délivrance est proche. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis j'ai eu la grâce, je m'excuse. Ça fait quelques années, je l'avais dit ici. J'ai eu la grâce d'aller là-bas, moi. J'ai été où? Et si vous saurez le bonheur que c'est là-bas, tout de suite, vous aurez quitté la terre pour aller là-bas. Parce que l'apôtre Paul, lui, comme il était ravi de son corps, il a été où c'est que j'ai été. Et comme il est revenu, il a dit, je ne peux pas dire un mot, pourtant il a écrit les 13 épîtres de la Bible. La doctrine, elle est basée sur lui. Et il n'a pas pu dire un mot, Juan. Pas un mot du ciel. Il a dit, j'ai vu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Qu'on ne peut pas dire. Tellement que c'est glorieux, tellement que c'est bon, mes frères. Amen. On pourrait prendre les plus grands savants, dire des mots, toute la planète entière. On n'arriverait pas à une graine de la bénédiction que c'est là-bas, du bonheur que c'est. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il m'a dit, tu leur diras, quand je suis monté, tu leur diras quand un chrétien meurt, c'est une joie et c'est une délivrance. Amen. Parce que Dieu, il fait sur les chrétiens, je précise bien sur les chrétiens, il fait comme ça m'arrivait, il n'y avait plus de ma femme, il n'y avait plus rien. Pourtant ma femme et mes petits, c'est ma vie, comme chacun de nous, hein mes frères. Et bien là, Dieu, comme il nous prend, comme c'est notre moment, il fait quelque chose que sur nous, qu'est-ce qui est de la terre, on oublie tout. Et lorsque je montais, je laissais un gros fardeau derrière moi. Et je rentrais dans un bonheur qu'on ne pouvait pas expliquer. Amen. Ah. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Est-ce que tu sais qu'il est près de toi, ma soeur? Amen. Est-ce que tu sais qu'il est près de toi, mon frère? Alléluia. Mon père, moi, il est parti près du Seigneur maintenant. C'était des premiers chrétiens de la mission. C'est le deuxième pasteur de la mission qui l'a baptisé. Mon père, on avait tous des petits-enfants chez nous. Moi, j'avais des enfants, mon père, mes frères, mes sœurs. Mais je voyais que mon père, il faisait certaines différences pour la dernière. Ma petite sœur, elle avait des petits. Il aimait plus Solène que les miennes. On le voyait, nous, tout le monde le voyait. Ça, c'est l'homme. Mais lui qui est au milieu de nous, il n'y a pas de jaloux. Il nous aime tous pareil. Amen. Il peut se passer quelque chose dans ton cœur si toi tu le veux. C'est pas moi qui fais la réunion. C'est toi qui fais ta réunion ce soir. Dieu veut te parler devant le tombeau de Lazare. Devant le tombeau de Lazare. Alors vous voyez les frères, je ne fais plus le message, je prêche comme ça. Et c'est mieux de prêcher comme ça. Je voulais juste vous dire ça. Si vous êtes venus écouter du grec, du latin, de l'hébreu, je ne sais pas le faire. Mais je sais parler de Jésus. Amen. Et c'est lui qui m'intéresse, tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors devant le tombeau de Lazare, il se passe quelque chose quand même. Il faut se rappeler les paroles qui étaient dites. Comme son ami Lazare est en train de mourir, qu'il est mort, qui c'est qui arrive devant? C'est Marthe. Elle dit, Marthe, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et pourtant,
Je m'excuse les frères, hein. C'est pas moi qui a là devant, c'est pas la mission Vie Lumière, c'est Jésus qui a le sauveur du monde qui est devant là. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et lui, il dit, je le vois avec sa voix certainement qu'il avait là, cette voix pleine d'amour, pleine de volonté. Il dit, Marc, je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et vous savez ce qu'elle répond, elle? Je m'excuse, hein. Je dis, qu'est-ce que le Seigneur veut que je dise? Il dit, je sais qu'au dernier jour, mon frère va ressusciter. Amen. Elle n'avait pas compris le message de Jésus. Pourtant, Jésus venait souvent dans sa maison là. Combien de fois qu'il vient dans ta maison, le Seigneur te visiter dans ton cœur? C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu. Elle ne comprenait pas parce qu'elle était agitée par les choses qui l'entouraient. Alors il lui dit comme ça, va me chercher mon étudiante si tu veux. Marie, elle était toujours à mes pieds, elle. Et puis comme Marie vient, elle dit, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Comprenez bien les mots. Et puis la regarde, avec ses yeux pleins d'amour, pleins de compassion, ça. Marie, je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et là, celle-ci qui s'est agitée un peu dans la maison, elle a fait une mauvaise réponse. Celle-ci qui a ses pieds, elle a fait une mauvaise réponse aussi. C'est pour ça que la Bible a dit, borgnez-vous pas écouter, mais mettez surtout en pratique. Amen. Vous comprenez? Alors, devant le tombeau de Lazare, la Bible dit que des larmes de Jésus dans ses yeux ont coulé. Alors les gens, ils se sont trompés, ils ont dit, comment qu'il l'aimait Lazare? Non, il n'a jamais pleuré sur Lazare, Jésus. Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Si vous lisez un peu avant, vous allez voir, vous savez qu'il allait ressusciter. Est-ce que vous êtes d'accord, pasteur? Amen. Il savait qu'il allait ressusciter. Mais pourquoi qu'il pleure? Vous savez pourquoi qu'il pleure? Parce qu'il y a trop de chrétiens qui le font pleurer. Écoutez bien. Il y a trop de chrétiens qui le font pleurer. Il a pleuré sur l'incrédulité de Marie et de Marthe parce qu'ils n'ont pas compris le message de Dieu. La Bible dit que le meilleur des hommes, je voudrais que ce soir que tu prennes bien le message avec ton cœur, pas avec tes oreilles. La Bible dit que le meilleur des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines. Mais je parle à toi, mon ami, hein, à vous, mais je parle à mon copain là. Qui c'est qui vit dans ton cœur, toi? Qui? Jésus. Ah, c'est Jésus qui vit dans ton cœur. Mais alors comment? Si mon cœur est... Le meilleur des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines, et si Jésus vit dans mon cœur, au milieu de mon cœur, et que mon cœur est comme un buisson d'épines, alors à chaque coup que je désobéis à ça, j'y fais du mal. C'est vrai. Arrêtons d'y faire du mal. Enlevons les épines, s'il vous plaît. Enlevons les épines, vous êtes d'accord? Enlevons les épines, mes frères. Alléluia. Et vous savez comment on enlève les épines? C'est en respectant la parole du Seigneur. Amen. En la mettant en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Alors l'homme qu'on appelle Jésus est au milieu de nous soi. Amen. Parce que je vous ai dit au départ, c'est pas une affaire de sentiments, d'émotions, de sensations. Rendez-vous compte, nous on est des petits gitans, hein, on est tous ensemble des gens du voyage, là, on est des gitans. Je sais que les cœurs qu'on a, les gitans. Un gratteux, il peut passer près de quelqu'un, un paille, et puis le laisser comme ça. Mais nous, si on voit quelqu'un, on est là parce que notre cœur est attiré par ça. Vous comprenez? Vous comprenez bien? Alors, de voir Jésus, la Bible dit que du pied jusqu'à la tête, il était massacré. On ne peut pas décrire comment il était Jésus. Il avait passé par les mains des soldats. La Bible dit que son visage avait pris l'aspect d'un homme tellement qu'il était abîmé. On l'avait déchiré. On l'avait déchiqueté. Et puis en plus, cette couronne d'épines sur sa tête et qu'on lui met la croix. Tu as été en Israël, tu as vu des épines entre 6 et 7 cm. Et c'est l'époque de la CE. Ça lui monte dans la tête et ça fait très mal. Et puis là, c'est ce qui est beau. Écoutez bien, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai un message là, mais j'ai voulu parler. Dieu veut que je parle avec mon cœur ce soir avec vous. Amen. Amen. Alors, ce qui se passe, mes frères, c'est que Jésus est en train de traîner sa croix. Son dos est déchiqueté. Il monte de la viande sur son dos de partout. Il est martelé par les coups. Et puis il porte sa croix. Et puis à l'époque, on paye des dames pour pleurer. On les appelle les pleureuses dans la Bible. Comme il y avait un mort, on payait ces dames-là pour qu'ils pleurent à la place des autres. Et puis Jésus en venant, il s'arrête. Juan, tu te rends compte qu'il s'arrête. Mais quel message qu'il délivre à ce moment-là. Quelle beauté, Barodéret.
Il s'arrête et il dit, femmes de Jérusalem, pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Amen. Mais ça veut dire quoi, mon frère, ça? Ça veut dire que les émotions, les sensations, les sentiments vous feront toujours pleurer sur les autres. Mais l'Esprit du Seigneur te fera toujours pleurer sur toi. Amen. Tout à fait différent. Amen. L'Esprit du Seigneur nous fera toujours pleurer sur nous parce qu'il nous fera voir notre misère. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire ce soir, je ne sais pas si vous le réalisez, je ne pense pas qu'on le réalise parce que si on le réaliserait, même moi, si je le réaliserais réellement qu'il est là, Alléluia. notre cœur devrait déborder de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. On devrait le remercier, on devrait le louer. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu le frère, il disait tout à l'heure, il trouvait que ça ne chantait pas. Parce que nous, on ne peut pas créer quelque chose de ça, les frères. N'oubliez jamais une chose. On ne peut rien faire. Je m'excuse, les pasteurs là. Si quelqu'un a un mal dedans, à part lui donner un aspro ou lui imposer les mains, vous ne pouvez faire que ça. Mais si la personne est guérie, c'est lui qui l'a fait. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors on ne peut pas créer quelque chose. Alors il y en a qui prêchent et puis on sait faire une musique derrière. Ou on fait ça. Mais ça ne marche pas. Comprenez bien. Ça c'est naturel, mes frères. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Très naturel. Alléluia. Alors il faut se passer quelque chose. Il se passe quelque chose dans la vie. Je peux prendre encore quelques minutes? Hein? Écoutez bien. Quelle heure qu'il est, mon frère? Alors écoutez bien. C'est important ce que je vais vous dire maintenant, que le Seigneur met dans mon cœur là. Vous savez, le peuple de Dieu, le roi Aiglon avait fait la guerre au peuple d'Israël et puis il les a emmenés en captivité. Et ils étaient en captivité. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en captivité. Comme ils ont passé ici, ils les ont dit, je te suivrai dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Mais il y a eu des petits mauvais jours et aussitôt on l'a oublié. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il l'a dit à Nicodème, si un homme, parce que je me suis converti, oui mais moi je peux me convertir à l'islam. Au bouddhisme, je peux me convertir à tout. Ça ne suffit pas la conversion. Il faut ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, ça s'appelle la nouvelle naissance. Alors si vous avez la nouvelle naissance, mes frères, rien vous fera bouger. Rien vous fera bouger. Vous mettrez la tête par terre, mais vous se releverez toujours. Mais le converti, à la renverser le verre sur la table, et la femme, ah ben je ne vais pas à la réunion ce soir. Ah ben je fais ça. Ah. Et qu'est-ce qui t'a fait Jésus pour pas venir à la réunion? C'est ta femme, c'est le fils qui a renversé. C'est ton mari qui a fait ça. Pourquoi tu condamnes Jésus, je ne vais plus à la réunion? Il y en a plein comme ça. Parce que tu t'as énervé, ça y est, tu t'as énervé à quelque chose. Ah non, il ne faut pas punir Jésus. Il ne faut pas punir Jésus. Mais on a une façon de le punir des fois. Ah ben je ne vais pas à la réunion. Alors, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas, je vais attendre un bout de temps avant de prendre la Sainte-Seine. Je vais attendre un mois, 15 jours, 3 semaines. Mais dans ce temps, si tu n'as pas demandé pardon à Dieu, la Sainte-Seine, elle ne vaut pas. Est-ce que c'est ça, pasteur? Gloire à Dieu. Amen. Je parle à lui parce que je m'excuse d'un des frères. C'est parce que lui, il est de mon école. C'est ça, vous comprenez? Amen. Ce mois-là, aujourd'hui, le mois-là qu'on est en ce moment, ça fait 41 ans que je prêche l'évangile. Amen. Amen. Ça fait 54 ans que je suis chrétien. J'ai 70 ans. Mais le Seigneur est avec moi. Amen. Alors quand je dis mon âge, il y en a qui sont étonnés. Je dis oui, mais ma ressuscité, ça fait 10 ans. Alors j'ai 10 ans, quoi. Je suis tout neuf. Alors on continue, est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors ce roi Aiglon, là, c'est important, il tient le peuple de Dieu. Et puis il tient les chrétiens. Et vous savez qu'Aiglon représente l'ennemi. Hein, il ne faut pas dire son nom. Oui. Hein, l'ennemi qui veut nous faire du mal. Alors il y en a qui pensant, je parle avec mon cœur hein, ce soir. Je n'ai rien préparé. Mais il y en a qui pensant, le danger est là.
C'est parce qu'ils pensent eux que leur premier ennemi c'est le diable. Et non. Eh ben tu te mets le doigt dans l'œil. Hein. Tu te mets le doigt dans l'œil, ma soeur, mon frère. Ton premier ennemi c'est pas le diable. Parce que le Seigneur il l'a vaincu. Amen. Et puis il m'a dit à moi, et puis tu as dit à chacun de vous les frères là, et puis à chacun de vous les sœurs là, et les frères, celui-là qui est en toi est plus fort que celui-là qui est dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça l'importance. Alors, si tu dois avoir peur de quelqu'un, je sais qu'il y a des femmes, certaines n'ont pas peur de ta femme. Et ma soeur, si tu as peur de ton mari, n'as pas peur de ton mari. Mais si tu dois avoir peur de quelqu'un, c'est ta chair. C'est vrai. C'est vrai. C'est ta chair à toi. Celle-ci que je posais là comme vous, cette enveloppe, hein, elle ne veut pas qu'on prie. C'est vrai. Elle ne veut pas qu'on chante. Elle ne veut pas qu'on rende témoignage. Elle a vu que son bien-être. Elle veut que les choses du monde. Elle est attirée par le monde, cette chair. C'est vrai. Écoutez bien, si vous êtes mort avec Christ, la Bible dit, cherchez les choses d'en haut. Amen. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Mais pour ça, il faut être mort avec lui. Un grain de blé, vous le jetez dans la terre, il faut qu'il meure pour que ça ne remporte. Parce que dans Matthieu, je vais être trop long aussi, hein. Ça vous dérange pas, mes frères et sœurs ? Dans Matthieu, le semeur est sorti pour semer. Vous savez qu'il y a 4 terres dans le semeur. Et Matthieu dit, la semence a tombé dans la bonne terre. La parole, elle a tombé dans la bonne terre. Elle a rapporté 100, 60 et 30. C'est les chrétiens, ça qu'on démarrait sur une chapeau de route qu'aujourd'hui, que montés, ils ont descendu complètement. Que l'ennemi les tient. Et gland. Mais si vous prenez Marc, il dit, elle a tombé dans la bonne terre, la semence. Elle a apporté 30, 60 et 100. C'est pour ça que la Bible dit, il faut plutôt la faire d'une chose. C'est rien, mes frères. Laissons-nous pas troubler, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous ressentez cette présence qu'il y a parmi nous, là, ce soir. Là. Elle est là. Amen. Et puis elle veut rien faire d'autre. Elle te dit à toi, laisse-moi de la place. Ouvre ton cœur et moi je vais descendre. Je vais le remplir ton cœur. Tu vas dire comme le petit berger, tu oins toute ma tête, Seigneur. Et ma coupe déborde. De toute façon, on a besoin de ça, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est rien, mes frères. Laissons faire parce qu'on ne pourra pas autrement. Laissez-les faire tranquillement. Laissez-les faire les petits. Vas-y, mon pote, je t'attends. Ben, je sais que j'embête les petits-enfants, excusez-moi. Hein, mais c'est comme ça. Alors, lui, il la donne dans le bon sens. Amen. On démarre tout petit et on monte. Mais Matthieu, là, il dit, vous qui courez si bien, qui vous a arrêté? Hein? C'est ça, frère, qui t'arrête. C'est ça qui t'arrête. L'homme de Dieu disait, j'ai traité dans mon corps. Rendez-vous compte, si vous prenez 1 Corinthiens 11, 23, c'est la Sainte Seine, mais si vous prenez 2 Corinthiens 11, 23, c'est les souffrances de Paul. Lisez-les si vous ne les avez pas lus encore. Lisez les souffrances de Paul, et puis lui, il appelle ça un bon combat. Dis-moi, j'ai combattu le bon combat. On l'a laissé 2 fois pour mort, on lui jetait des pierres de 4-5 kilos. Où c'est que ça le touchait, ça le broyait. Et il appelle ça un bon combat. Parce qu'il a resté fidèle. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Amen. Amen. Parce que la Bible a dit dans Romains, il dit, le salut est plus proche que le jour que nous avons cru. Il est l'heure de vous réveiller du sommeil. Alléluia. Parce que allez voir, quand vous prenez, je m'excuse. Je continue un petit peu. Amen. Je ne vais pas trop vous embêter, moi j'ai peur. Hein. Écoutez bien. Lorsqu'on va parler des 10 vierges, je suis vu dans mon cœur, je sens la présence de Dieu, mes frères. Amen. Alléluia.
Et vous savez pourquoi je suis élu? Je vous dis, Seigneur, ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche, je ne veux rien. Parce que le Seigneur, il veut bénir ton cœur. Amen. Il veut que tu comprennes ce qu'il veut te dire ce soir. Et surtout, s'il parle, bien garde-le bien dans ton cœur. Vous savez, chez nous, au début du réveil, là, il y a un homme qui a écouté l'évangile. Il a écouté l'évangile, il faut les rouvrir son cœur pour l'accepter. Alors Jésus est revenu dans son cœur, il a accepté Jésus. C'est ce qu'il disait dans son témoignage. Il dit, lorsqu'il a rentré, aussitôt j'ai fermé la clé et j'ai jeté la clé au plus long qui sort. Il faut que la parole de Dieu soit comme ça pour vous, qu'elle reste renfermée. Alors on parle des 10 vierges là. La Bible dit qu'il y en a 5 sages et 5 folles. Est-ce que tu es avec moi? Si je me trompe, tu me reprends. Hein? Ça peut arriver que je fasse une connerie. Hein? Mais je veux rester dans la parole du Seigneur. Amen. Parce que je parle vite, je m'excuse, je parle vite. Alors des fois, je peux dire des fois... Alors, écoutez bien. La Bible dit qu'il y en a 5 et sages et 5 folles. Que les 10 étaient endormis. En premier s'assouplit, après endormis. Alors mes frères et sœurs, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on l'a endormi spirituel. On leur a beau chanter des cantiques, taper les mains, faire ce que vous voulez. Le peuple de Dieu est endormi. L'église de Dieu est endormie. Mais il y a une chose qui est bien. C'est parce que tu es là ce soir. Et on est chacun là. Alors on vient prendre de l'huile. Un petit peu d'huile, mais on laisse un petit peu d'huile. Amen. 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 On dit que les autres, eux, ils ne voulaient pas. Ah, je vais de temps en temps à la réunion, une fois de temps en temps, je prends mon cul une fois comme ça. C'est bien assez. Hein. Le Seigneur connaît tout. Le Seigneur, il sait tout. Non, le Seigneur, il sait rien. Oui, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour. Oui, pas de problème. Est-ce que tu crois que c'est comme ça? Non. Mais là, après, la Bible, après aussi. Pour le moment de la grâce, il est comme ça. Mais après, c'est autre chose. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, il a arraché les murs, cet homme-là. Avec une mâchoire, il fait je ne sais pas combien de personnes. Il a pris les portes de Gaza, il faisait plus de personnes, il les a emmenés je ne sais pas combien de kilomètres. C'était 500. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette Dalida, pour enlever cet homme-là? Elle a fait ce qu'une maman fait. Elle l'a pris dans les bras. C'est rien, mes frères. Écoutons le message du Seigneur. Il l'a pris dans les bras. Et puis elle a fait comme une maman qui a fait non. Elle l'a endormi. Et après, il a coupé les tresses. Et parce que le diable, il a fait à l'église du Seigneur, il l'a endormi. De se contenter. Je ne sais pas ici, Juan, parce que je n'ai pas venu. Mais je viens de Nice, là. Je suis souvent là-bas. Ils sont obligés de faire de culte parce que le matin, il y a de 9h à 11h, il y a 300-400 personnes. Et après, de 11h jusqu'à 1h, il y en a aussi encore 300. Alors, ils ne rentrent pas tous dans la salle. Mais comme il y a 300 personnes, et que le message que Dieu a parlé extraordinairement, alors vous prenez un stylo et vous comptez les prières sur 400 personnes, ou 300 personnes. Vous les comptez. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Non, parce qu'on l'a endormi. L'autre, elle est remplie, à parler en langue, et toi, tu es à côté, tu es là. Je voudrais te le dire ce soir. Il y a un danger. C'est vrai. Il y a un danger pour toi, mon frère. Il y a un danger pour toi, ma soeur. Il y a un danger pour moi. Il a mis en 3 fois veilleuse. Il a dit, alors vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi? On vit les temps de la fin, mes frères. Il avait dit, travaillez à votre salut. La sainteté convient à ta maison. Comprenez bien, mes frères, ce que le Seigneur nous dit. Mes sœurs, j'ai fait voir ma photo de ma femme. Hein? Ma femme, elle n'a pas pu venir ce soir parce que c'est trop de bonheur, c'est que de ma petite handicapée. Mais je voudrais vous dire une chose. Si vous voyez ma femme, alors c'est spécial pour moi. Jimmy, comme on est aux études, il a dit, vous savez que votre campagne, ça sera 50%. Et si Jimmy serait encore vivant aujourd'hui, vous savez ce que je dirais? Jimmy, tu as dû te tromper, mon frère. Ma femme, moi, c'est 90%. Parce que ma femme, elle honore son chef. Sa couleur, elle reste naturelle. Ses yeux restent naturels. Ses vêtements restent comme dans la Bible. Amen.
Parce qu'à honorer son chef, une chrétienne, vous devez honorer votre chef. Amen. Même que tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge, ils vont me tuer après, mais c'est pas grave, maintenant j'ai commencé. C'est marqué là-dedans ce que je vous dis, les sœurs. Hein. On n'est pas modernes, hein. On est des chrétiens. Amen. Je m'excuse, mon Juan. Aujourd'hui, notre Église est endormie parce qu'on est intéressé par trop les choses du monde. Les choses du monde prennent notre place. C'est vrai, c'est chez nous que ça s'est passé. Il y avait une Bible au-dessus d'un placard dans la caravane. Et la petite fille a dit, maman, c'est quoi le livre que tu as là? Et ma fille, qu'est-ce que tu lis? Le livre? Mais c'est la Bible, la parole de Dieu. Ma mère, tu devrais la rendre à Jésus. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, tu la lis jamais. Il y en a qui l'ont, mais qui la lisent sans jamais. Alors, ils partent au séminaire, il n'y a pas de problème. Hein. En Espagne, si vous voulez, le séminaire. Oui, mais si tu pars au séminaire sans un désir de changer, tu reviens l'utile à l'agréable. Tu reviens tel que tu es rentré. Alors, je vous dis ça comme ça. S'il y a des séminaires qui se font, allez-y, mes frères et sœurs. Donne bonne attention. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas contre ça. Alors, moi, j'ai plein de copains qui font des séminaires, et puis d'ici 20 minutes, tu vas venir prêcher là-bas, on paye tout, on fait tout. Je n'ai pas de séminaire pour moi. Il dit pourquoi? Non, pas de séminaire, tous les ans ils sont gens, non? Eh bien, je dis, allez le voir, je l'ai mon séminaire, moi, le blala. Et puis je dis, moi je prends pas un tel et un tel, hein. Je ne cite pas les noms, hein. Je prends pas Joanito, je prends pas un tel, hein. Je prends pas. Non, non, moi je prends les craques, hein. Et je prends Paul, hein. Tous les matins, à 6 h du matin, je me lève, moi. Et puis je dis ma Bible. Et puis eux, ils m'enseignent. C'est rien, moi. On ne pourra pas changer, c'est rien, laissez faire. Écoutons la parole du Seigneur, c'est pas méchant. Je pense comme Jésus était sur la terre, il devait en avoir des tubes autour de lui. Hein, comme il a dit, qui m'a touché? Hein, que les disciples ils ont répondu, mais tout le monde te touche. Non, non, il dit, quelqu'un m'a touché. Tout à fait différent. Touché avec la foi. La personne a été guérie. Touché avec la foi ce soir dans ton cœur, tu mets ta foi en vigueur. Ça marche. Tu touches Jésus. Et Jésus reste pas indifférent. Alléluia. C'est beau, mes frères, hein, la parole du Seigneur. Comment je sens la présence de Dieu, frère. Je suis vraiment bien. Alors écoutez bien. Écoutez, c'est rien, plus qu'on va les empêcher, puisqu'ils vont bouger dans la chaîne, nous aussi on sait ce que c'est. Écoutez bien. Mes frères, écoutons bien ce que le Seigneur a à nous dire. Et je voulais juste vous dire ça. Comme la réunion va être finie là. Surtout, dites-le pas, mais je vous en supplie au nom du Seigneur. Le pasteur a déjà dû vous dire, dites pas quel beau message. Ça vaut rien, un beau message. Il faut dire, c'est un bon message, Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est ce qu'on a besoin, nos frères et sœurs. Vous comprenez bien? Alors, c'est comme ça, l'église, elle est endormie, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est comme ça. Mais on a la grâce, le petit peu d'amour qu'on a pour lui, on vient au réunion. Gloire à Dieu. Amen. On vient aux réunions, mes frères et sœurs. C'est ça l'importance. Et Dieu honore ça. Alléluia. Amen. Dieu honore ça. Alors, ce qui va arriver bientôt, tu connais le jour, toi? Eh bien, moi, je le connais. Je suis plus fort que toi, hein. Il va venir dans un jour et dans un mois. Mais lequel? Quelle année? Ça, c'est autre chose. Hein? Mais il va venir. Sous là, l'époux qui devait venir est venu. Et je suis d'accord? Et il y a eu un grand cri. Il y a eu un grand cri, mes frères et sœurs. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a eu un très grand cri. La Bible dit un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. C'est que les chrétiens qui vont écouter cette trompette-là. Il pourra y avoir 500 personnes autour de vous qui ne sont pas chrétiens, ils ne l'écouteront pas. Mais nous, on l'écoutera, les chrétiens. Amen. Les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous allons partir à sa rencontre. Amen. Alléluia. Comment je suis content. Alors je vous le dis, écoutez bien, pour pas qu'il y ait de malentendus. Moi, Abraham, je ne l'ai jamais vu. Moïse, je ne l'ai jamais vu.
Jésus, je ne l'ai jamais vu. Les vieillards, je ne les ai jamais vus. Tu les as vus, toi, Paul? Et je vais être avec eux dans le ciel. Quelle beauté. Oui, mais moi, depuis le temps, maintenant que mes parents sont partis là-bas, le ciel est encore plus important pour moi. Parce que je veux les revoir. Amen. Alléluia. C'est l'espérance, amen. Toute espérance d'aller vers lui. Alléluia. Alors ça, c'est important. Alors, le qui s'est fait. Encore quelques minutes, il a fini mon gros. Non, je ne veux pas aller trop loin. Vous êtes trop gourmand après. Comprenez bien. Le cri s'est fait, tout le monde s'est réveillé. Au lieu de se réveiller comme il y a des cris, vous avez vu? Nous, on est sur des places avec les caravanes. Dès qu'il y a un cri, tout le monde est debout. Tout le monde s'est levé. Et les sages à midi, ils ont fait leur lampe, ils ont préparé leur lampe parce qu'ils avaient de l'huile. Et les autres, ils ont dit, les folles. Ah, de temps en temps, la réunion. Ah, ben oui, mais on a le temps. Hein. Ah, je peux louper la sunset, c'est pas grave. T'as raison, fais ce que tu veux. Dieu te laisse le choix. Donne-moi de l'huile. Ah non, je ne peux pas t'en donner. J'en ai juste pour moi. Les frères, juste pour moi. Mais le mot qui vient derrière, c'est ça qui est l'importance. Il dit, allez l'en acheter. Alors je réponds à vous, pasteur, hein, répondez-moi fort. Est-ce que le salut, ça s'achète? Est-ce que l'esprit, ça s'achète? Jamais. Mais pourquoi qu'ils disent, les sages, là, l'Église a dit, allez l'en acheter. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Tu vas l'acheter comment? Ça va être les martyrs de la grande tribulation. La tête coupée. Tu vas l'acheter au prix de ton sang. Au prix de ta vie. D'où qui viennent-ils? Ils sont sous le trône. Ils ont une palpe d'or à la main, ils chantent un cantique nouveau. C'est les martyrs de la grande tribulation. C'est ça nous racheter. Ils vont racheter avec leur vie. Vous comprenez bien? Mais la Bible dit heureux l'homme, la femme qui partira au premier enlèvement. Et moi, je vais faire partie de cela. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon pour toi? J'essaie de te suivre. Hein. Voilà. Donc, la parole de Dieu, c'est ça. Ils ont venu devant la porte. Ouvre-nous! Hein? La porte était fermée. La porte était fermée. Et comment Jésus, t'es mort sur la croix du calvaire, tu t'as fait déchiqueter. T'es plein d'amour, la Bible dit. Tu peux nous ouvrir la porte? Non, c'est fini. C'est fini. J'ai mangé avec les pasteurs. J'étais avec les pasteurs. J'étais en Israël avec les pasteurs. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais là. C'est fini. C'est comme ça la Bible, ça se passe. Heureux l'homme ou la femme qui fait l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire ça. Comprenez bien. On va revenir sur le roi Aiglan que je vous ai parlé. Ça vous dérange pas quelques minutes? Hein? Écoutez bien, parce qu'on va écouter le message du Seigneur et je vais terminer là-dessus parce que je veux mettre là. Enfin, je suis pas mal de gens quand même. Hein? Écoutez bien. Alors Dieu a parlé à Hude. Parce que Dieu donne toujours un moyen pour s'en sortir. Vous dites pas même les chrétiens? Amen. Eh, les sœurs, les frères, on peut mettre un genou par terre, on peut mettre la tête par terre, hein. Mais Dieu donne toujours le moyen de se relever. Amen. Dieu donnera toujours le moyen de se relever avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a dit, tu te feras une petite épée. Il a dit, pas une grande épée, hein. Ah, il y en a qui ont des grandes épées, hein. Comme ils montent là-dessus, là, ils ont 12 ans, 13 ans. Ils ont, excusez-moi, pas d'humiliation. Vous voyez que c'est des messieurs. Ils ne sont même pas encore aux études, alors ils sont aux études. Essayez pas d'émotionner les gens. Vous voulez avoir du succès dans vos vies chrétiennes? Les pasteurs voulaient avoir du succès? Il y a une seule chose qu'il faut faire, il faut rester simple. Amen. Plus que vous serez simple, plus que votre message sera fort. Amen.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On les voit, ils pointent les gens de haut. Aucune humilité, rien. Je dis Seigneur. Alors ils commencent à enlever leur Bible là, et puis ils commencent à dire des textes, et le mot là veut dire ça, le mot là veut dire ça. Je dis oui, t'as pris ça sur le téléphone ou alors sur le carré là? Moi je tiens ça, c'est là. Vous savez ce qu'il me disait Paillon puis Jimmy? Parce que la femme de Jimmy, c'est la cousine à ma mère. Il disait toujours, Sylvain, ta Bible et ta concordance. Rien d'autre. Rien d'autre. On veut rien d'autre. On veut la parole de Dieu dans la simplicité. Amen. De toute façon, moi je dis Jésus vous aime, mais c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez bien, je vais me dépêcher. Hein? Il ne fait pas une grande épée. Non, une petite épée, tout un petite épée. Il dit, mets là dans le coin de ta robe. Et tu vas aller vers le roi Aiglon et tu diras que tu as une parole de Dieu pour lui. Alors le palais, il y avait plein de monde, il y avait des gardes, il y avait tout. Il a dit, roi Aiglon. C'était le roi Aiglon veut dire, je vous le dis quand même, là, petit taureau. Il était vraiment impotent. C'était un homme impotent, gras, vous voyez, je m'excuse. Hein? Et Aiglon, ça veut dire le petit taureau. Oui, mais eux, vous savez ce qu'il veut dire? C'est bizarre, hein? Grand taureau. C'est une différence, hein, les frères. Alors, il a dit, roi Aiglon, j'ai une parole de Dieu pour toi. Alors il a dit, dis-la ta parole de Dieu pour tout le monde. Il a dit, non, non, non. Je voulais te le dire ce soir, excusez-moi. C'est personnel la parole de Dieu ce soir. C'est pour toi, c'est pour l'autre, c'est pour qui? C'est pas pour tout le monde. Comprenez bien. C'est pour ça que devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Amen. Tu as été là-bas. C'est un sépulcre, mes frères, il y avait je ne sais pas combien de morts. Alors s'il a dit aux morts de sortir, tous les morts auraient sorti. Mais le message s'adresse à bien une personne. Alléluia. Amen. C'est pour ça que David disait, je t'exalte, ô Éternel, car toi seul m'as rajouté. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts et tu m'as fait revivre. Amen. Alléluia. Alors il a dit, fais sortir tout le monde. Je voudrais te dire, ma soeur, mon frère, ce que tu as écouté ce soir. Dans ton cerveau, fais sortir tout ce qui est au dehors de la salle. Amen. Tout ce qui est au dehors, laisse-le dehors. Amen. Que rien vienne te troubler. Dieu a la parole de Dieu pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors il a fait sortir tout le monde. Il a dit non, non, fais sortir maintenant les gardes et fais fermer les portes. C'est entre toi et Dieu ce soir. C'est entre toi, ma soeur, et lui. Mon frère, c'est entre toi et lui ce soir. Sylvain, c'est entre toi et lui ce soir. Alors tu vas l'écouter la parole du Seigneur. Écoute bien. Elle est pour toi. Il faut que tu le désires ce soir. Je veux que ça soit comme ça dans mon cœur. J'ai plein de boulot à faire encore les frères. J'ai plein de travail encore à faire pour le Seigneur, dans ma vie je parle. Mais je veux dire que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Et un jour, si on a l'occasion, on en reparlera. Comprenez bien. Alors, comme tout le monde était sorti, il a dit, dis-là ta parole de Dieu. Et comme il est arrivé devant le roi, tu vas connaître l'histoire plus je l'ai prêché, il a sorti cette petite épée. Il a sorti la petite épée là, et puis d'une force, il a rentré dans le ventre. Jusqu'à son poignet a rentré, la Bible dit. Et comme il a rentré dans le ventre, les petites épées là, et que son poignet a rentré, écoutez bien. Parce que la parole de Dieu, il faut qu'elle pénètre dans ton cœur. Amen. Écoutez, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Il a fallu qu'il rouvre sa main, et sortir sa main, et laisser l'épée dans le ventre du roi. Ce soir, il faut que toi, tu laisses la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Et elle va faire mourir tout ce qui est de la chair. Amen. Amen. Elle va détruire tout ce qui est de la chair. Si c'est ton orgueil, ta jalousie, ton mauvais regard, peu importe, peut-être ta langue, je ne sais pas ce soir. Mais je sais que c'est la parole de Dieu pour toi. Et c'est toi qui as un mot à dire, tu le dis dans ton cœur. C'est ça que j'ai besoin, Seigneur. Amen. J'ai un mauvais caractère, j'ai un mauvais regard, Seigneur. Peu importe la chose, je ne veux pas la savoir, mais lui la connaît. Vous voulez qu'on fasse quelque chose ce soir? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose ce soir? Amen. Moi, je veux qu'elle me fasse mourir ce qui est dans mon cœur, qui n'est pas de la chair. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et j'ai du travail à faire. Amen. Seigneur Jésus. Si tu veux le faire ce soir, tu te lèves à ta place. Tu dis, Seigneur, moi je veux.